Mon grand-père est chaman, mon père est chaman, mon oncle est chaman. Et tout ce que je le sais, c'est à travers des récits d'une femme qui avait à peu près 80 ans. Donc j'ai beaucoup appris à travers le conte. Je suis plasticienne. Ce que je fais beaucoup plus, c'est réinventer. Mais tout en respectant ma tradition, quoi. Je travaillais sur le ciel des cases. C'est un objet de culte. C'est accroché au sommet d'un carbet circulaire où il y a des animaux mythiques qui est dessus. Mais avant de l'accrocher, il y a une cérémonie. Et c'est notre manière d'être protégé. Mais à l'origine, ce ciel des cases, ce n'est pas donné à toutes et à tous. C'est fait par des hommes dans le temps de certain âge. Les jeunes n'avaient pas le droit de manipuler ça. Les femmes n'ont pas le droit de le voir. Les femmes enceintes n'ont pas le droit de s'approcher. Parce qu'en fait, il y a les monstres protecteurs qui est dessus. Et tout cela, pour une femme enceinte, ça peut déclencher une fausse couche. Selon les croyances. Et quand il y a un bébé tout petit, il n'a pas la force non plus de se battre contre cet esprit. Voilà pourquoi c'est un objet vraiment sacré et qui est fait sur un bois sacré aussi. C'est notre religion qui est là. Nous sommes animistes et on croit aux âmes, on croit aux fleuves. Tous ces êtres sont des choses vivantes. Sachant qu'autour de nous, la forêt est en train de détruire. Pour nous, ça nous fait mal de voir ça. Par exemple, quand je mets un grand tableau avec des animaux, avec les taux de mercure à côté, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Alors pourquoi je mets des animaux avec des mercures? C'est que dans notre territoire, ça fait déjà plusieurs années que l'État ne veille pas sur son sol. On est à peu près 8000 km de la France. C'est vraiment abandonné la Guyane. Hein. Et sachant maintenant que dans la forêt amazonienne, en Guyane française surtout, tout le monde vient prendre ce qui appartient à la Guyane, c'est-à-dire de l'or. Il y a leur paillage illégal où ils mettent de mercure en quantité dans l'eau. Et pour les gens qui se nourrissent de la cueillette et de la pêche, le poisson est contaminé, on n'a pas d'autre solution, donc ce qui fait qu'on le mange. Voilà, c'est ces choses-là que je voudrais aussi montrer. Et quand je fais un grand tableau rectangulaire avec des pendus et des symboles de peinture corporelle, ça donne vraiment que dans notre communauté, il y a aussi un grand fléau de suicide. C'est aussi à travers ma peinture, c'est que je vais aussi parler des choses réelles, ce qui nous touche. Je alerte l'opinion pour dire qu'il n'y a pas que des jolis yeux qui regardent des tableaux, il y a aussi des choses réelles qui se passent. On peut apporter beaucoup de l'argent de la France. C'est pas ça qui va résoudre le problème de suicide parce que le problème de suicide, il est dans les communautés. Et celui qui est parti très tôt vers l'étude, arrivant chez lui, il est tout perdu parce qu'il ne sait plus des choses que ses parents le faisaient. Qu'est-ce qui reste après pour ces jeunes-là? C'est des suicides. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les garçons, si on chante pas de chanson, il n'y a plus d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on chante? C'est l'école aussi qui nous détruit en fait. L'école des Européens, il n'est pas adapté à l'enseignement. Je prends l'exemple de Camopip où on enseigne que les livres de la France. Quand j'étais petite, en l'année 80-81, il y avait un professeur qui nous a parlé, nos ancêtres de Gaulois. Je lui disais, mais c'est quoi les Gaulois? Donc imagine pour les enfants, et puis qu'ils ne connaissent que dans l'autre culture des choses, mais qui ne se reconnaissent pas en fait. Si tu ne crois pas, tape ta gueule à la récré. Camopi, c'est à l'est de Cayenne, entre la frontière Brésil et la France. C'est très très loin, mais il faut y aller. Quand pour faire quelque chose, il faut mettre le temps et on arrive toujours.
C'est comme ça que j'interviens à l'école pour montrer aux élèves et aussi aux professeurs notre identité qui passe à travers la peinture. Et on les dit, regardez par exemple qui est Teko dedans, qui est le Wayana dedans. Par exemple, un enfant qui est en petite section, je vois qu'ils font les ronds et on le trouve aussi chez nous. On fait les ronds, on l'appelle par exemple les traces de pieds de jaguar. Il y a un petit rond dedans. Et donc du coup, à chaque petite chose, il y a aussi des symboles. C'est à travers la peinture qu'on se reconnaît. Je me dis que plus tard, il y aura une personne qui va vraiment travailler et mettre en valeur cette histoire qu'on a et que les enfants apprennent aussi son identité à travers l'école aussi. Et cet enfant-là, je peux vous dire qu'il va réussir dans les deux mondes parce qu'il saura bien là où il sort avec toute l'identité, avec tout ses savoir-faire, avec sa façon de penser. Et rentrer dans l'autre, il va réussir. C'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est là, mais il faut le mettre en valeur, tout simplement. C'est important d'aider les enfants parce que si personne ne le fait pas et puis que certains parents ne le font pas, c'est comme ça que la culture se perd. Peut-être à la fin, si tout va bien, j'aurai sauvé au moins une centaine d'élèves qui réussissent. Voilà, mon rêve, c'est ça. Aider la communauté, c'est important. Parce que je pense que j'ai su tout ce que j'ai su de la communauté, il faut que je le rende. Wayana wai, wayana kutatei, wayana mekutatei kulawaptom kompona muhia. Je suis Wayana, nous sommes Wayana. N'ayez pas honte d'être Wayana parce que nous naissons Wayana et nous le resterons toujours. Alors, je suis Sylvana Opoya et je suis une Amérindienne. Je suis fière et je me sens chez moi ici, en Guyane. Je vis dans deux mondes différents. Pour moi, c'est juste magnifique d'être dans les deux mondes à la fois. Je vis avec des Français. Je vis comme des Français. Mais je suis Wayana, juste une Wayana, l'enfant de la nature. C'est ma première identité et je sais d'où je viens. Actrice, ça a toujours été un rêve pour moi. En étant la première actrice des Amérindiens, je représente mon peuple, spécialement les Wayana ainsi que tous les Amérindiens de la Guyane, de tout le pays. Enfin, nous les Amérindiens, nous avons quelque chose que d'autres peuples n'ont pas. La pensée, la façon de réfléchir et d'agir aussi. Plus les anciens disparaissent, plus les jeunes ne se préoccupent plus du passé. Ils l'oublient, quoi. J'aimerais beaucoup garder ma tradition parce que dans quelques années, qui présentera notre culture? Qui parlera de tout ça? Enfin, un rêve, c'est être capitaine de mon village et puis faire des petites activités pour enseigner aux jeunes ce que faisaient nos ancêtres avant. J'aimerais pas que nous disparaissions. Nous sommes quand même importants parce que c'est nous les premiers habitants de la Guyane. Ne nous abandonnez pas. Les Amérindiens, ça n'intéresse pas la France. Et donc la France ne va pas s'embêter avec un petit lot de 1600 Amérindiens sur un territoire aussi immense. Dites-moi, vous ne savez pas qu'il y a des orpailleurs là-haut et vous ne pouvez pas les arrêter? Bon, je ne dis pas que la France c'est leurs ennemis, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup n'est pas fait ici. J'ai dit, je parle même d'un génocide.
C'est-à-dire on ne les tue pas comme avant avec des canons, mais bon, on sait très bien, entre eux, les suicides, les avortements, les maladies sexuellement transmissibles, l'alcool, la drogue, on en aura vite fini avec 1800 personnes. Je suis choquée, je suis attristée de voir la condition des hommes et des femmes ici, qui se saoulent, qui tombent, qui se battent, qui se blessent, qui laissent leurs enfants dans la rue 2h du matin. Vous avez des enfants de 5 ans, 8 ans dehors, c'est pas possible. Or ça, le procureur le sait, le préfet le sait, tout le monde le sait. Donc il n'y a pas une volonté réelle. Il y a une volonté politique de ne pas développer Cambourg. Il y a une volonté politique pour que les choses restent en l'état. Je suis professeur de lettres modernes, mais même au collège. Et même là, j'essaie de faire prendre un projet d'artisanat local. Je veux montrer aux élèves qu'on peut faire de l'artisanat un produit économique. Je fais ce que je peux. C'est très compliqué ici, il y a beaucoup de contradictions. Même quand la population est en souffrance, il faut choisir la bonne voie, la bonne méthode pour ne pas les effrayer. Il ne faut pas, parce que mine de rien, ils aiment bien leurs colons. Si rien n'est fait, ce sera la descente aux enfers. J'ouvre la bouche et je parle. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Nous sommes tous égaux devant le droit. Et quand les gens vont comprendre qu'ils doivent respecter le droit et respecter les personnes, je me tairai.